Quand on me demande ce que c'est le leadership, je réponds toujours qu'on s'en fout complètement. Je pense que le leader, ça fait partie du management. Enfin, le leadership fait partie du management, mais que fondamentalement, le plus important, c'est ce mot management, de faire attention aux gens. J'ai assisté à des conférences autour du leadership où j'entendais des gens expliquer aux managers qui étaient tétanisés. Pour être un bon manager, il faut s'inspirer de Barack Obama. C'est une injonction paradoxale qu'on donne aux managers. Soyez des leaders. Prenez une entreprise comme Apple, il y avait un leader, Steve Jobs. Le type, c'était un gourou. C'était le pire des managers qui puissent exister. Ce mec était un monstre absolu. Il terrifiait les gens. C'était un sale bonhomme, vraiment. Mais c'était un leader. La notion même de leadership, pour moi, n'est pas forcément compatible avec des managers. Il peut y avoir des managers qui ont un côté leader, mais une entreprise n'a pas besoin d'avoir 70 leaders. C'est comme dans un avion. Il n'y a pas 40 personnes qui dirigent l'avion. Donc, je ne dis pas que c'est incompatible, je dis que ce n'est pas fondamental. Il ne faut pas confondre un manager qui n'est pas bienveillant avec un manager toxique et encore pire, un pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui, c'est un malade. Mais littéralement, c'est en thérapie qu'il faut qu'il aille. Ensuite, les mauvais managers ne sont pas mauvais parce qu'ils ont une mauvaise nature, ils sont mauvais parce qu'ils ne savent pas faire. Et donc, je suis profondément convaincu qu'on réglerait 99% des problèmes de management par de la formation, en entreprise, en école. On va apprendre des techniques, bien sûr, des techniques de marketing, de la finance, mais le management n'est pas appris en école de management, alors que ça devrait être la première chose. Les écoles de management, c'est quand même en moyenne par an entre 15 et 25 000 euros sur 3 ans. Donc on parle d'une belle somme. Je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous ne proposeriez pas de garder 15 jours et dès qu'un de vos diplômés, s'il devient manager, mais même 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, il peut revenir à l'école pendant 15 jours et vous lui apprenez les bases du management. Et à ce moment-là, peut-être qu'on ferait enfin évoluer le management en France. Et je crois beaucoup à la force de l'éducation, il faut que ça passe par là. La libération de la parole, je crois que c'est la clé du management. Et quand un manager dit à ses équipes, vous avez le droit de tout me dire, déjà, il y a un grand pas qui est fait. Je vais vous donner une anecdote. Je travaillais dans une grande boîte et la présidente avait tendance à envoyer des mails 7 jours sur 7, 365 jours par an et jusqu'à 2 h du matin en moyenne. Jusqu'à ce que nous, le comité exécutif, on aille la voir pour lui dire il faut que tu arrêtes, c'est stressant. Même si tu envoies une bonne nouvelle, le fait qu'on reçoive un mail à minuit, venant de toi, on se dit mon Dieu, il va y avoir une catastrophe. Et le truc d'incroyable, c'est qu'elle était hyper surprise, elle dit ah bon, ça vous stresse ? Elle le faisait même pas en ayant conscience que c'était stressant, elle n'attendait même pas de réponse. Et le fait qu'on en ait parlé, elle se faisait ses kiffs, elle faisait ses mails, mais elle faisait des envois différés qu'on recevait le lendemain entre 8 h et 9 h du matin. Et dans l'idéal, ça doit être le manager qui n'envoie pas les mails, mais vous savez qu'il y a des entreprises, notamment en Allemagne, qui ont vraiment pris conscience de ça. Le siège social Monde de Volkswagen, donc c'est pas une petite boîte quand même, coupe ses serveurs mail à 17 h 45. C'est-à-dire que même si vous voulez envoyer un mail, vous ne pouvez pas. Et en France, l'entreprise Michelin, donc il y a une tradition vraiment d'attention prêtée aux salariés. Si vous connectez plus de 3 fois dans un mois à votre boîte mail en dehors des heures de travail, que 3 fois, c'est rien. Je pense que la majeure partie des salariés qui vont voir cette vidéo le font 3 fois par semaine, voire par jour. Eh bien, si vous le faites plus de 3 fois, vous recevez un mail d'alerte et si vous continuez, vous êtes convoqué par votre hiérarchie et la DRH pour savoir quel est le problème et comment on peut le gérer. Donc c'est possible, on a vécu, moi je suis un dinosaure, j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de mail, pas de smartphone. Et bizarrement, l'économie n'avait pas l'air d'aller plus mal. Il n'y a qu'en France où on pense qu'être un bon salarié, c'est un salarié qui va rester tard le soir. Il n'y a que nous. Il faut avoir conscience que la France est numéro 2 mondial en termes de burn-out. Numéro 2, il n'y a que le Japon qui nous bat. Plus de 10% de la population française a ou va faire un burn-out et la première responsabilité, c'est le management. On ne mesure pas à quel point on vit un drame en France, mais c'est dramatique, c'est une vague lourde et dramatique. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens en burn-out, c'est littéralement, on passe de on à off en un jour. L'OMS vient de reconnaître, alors pas que c'est une maladie, mais en tout cas que c'est une chose créée par le travail. Et donc ça vient du travail. Quand on dit les gens qui font des burn-out sont les plus faibles, c'est pas vrai, sont les plus impliqués.
sont ceux qui travaillent le plus qui font des burn-out. Et l'absentéisme, c'est pareil. Finalement, l'absentéisme n'est que l'avant-garde du burn-out. On est numéro 2 européen de l'absentéisme. Et l'absentéisme, juste pour rappel, ça coûte 108 milliards d'euros par an à l'économie française. Donc agir dessus, ça peut être pas mal. Je pense qu'il y a une forme de reconnaissance sociale qui fait que parfois, effectivement, les managers qui ne sont pas accompagnés peuvent se sentir une sorte de pouvoir sur les autres. Alors que fondamentalement, quand on devient manager, ce n'est pas un pouvoir sur les autres qu'on a, c'est un devoir envers les autres que l'on acquiert. Parce que quand on me dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur d'être manager? Non, c'est juste pas dur, il suffit d'être sympa avec ses équipes, d'être attentif. Et sympa, ça ne veut pas dire laisser passer toutes les erreurs, mais c'est quand il y a une erreur de ne pas forcément hurler sur les gens. Un bon manager, c'est quelqu'un qui met l'humain au centre de tout. On est dans une société capitaliste et il y a des gens qui vont dire « ouais, mais le côté bisounours, c'est pas rentable ». Bah si, en plus, c'est rentable. Ça fait du bien à tout le monde et en plus, c'est hyper rentable. Donc j'essaye de convaincre les gens de ces sujets. Et quand j'ai créé ce concept de management par la bienveillance, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, au début, tout le monde se moquait un peu. Puis après, les gens ont dit « ouais, mais c'est une mode ». Et maintenant, c'est en train de devenir une évidence, parce que c'est juste une évidence économique et humaine.